Les emballages consignés. Lorsque le fournisseur utilise des emballages dont il espère le retour, c'est ce qu'on appelle la consigne d'emballage, il va les facturer au client afin d'inciter ce dernier à les rendre. Mais en faisant payer le client un emballage qui a vocation à revenir entre les mains du fournisseur, eh bien, ce fournisseur se retrouve avec une dette vis-à-vis de son client. Cette dette va s'éteindre au retour de l'emballage. Notons enfin que les emballages consignés ne sont pas soumis à TVA. Comme d'habitude, nous allons voir tout cela à travers un exemple. Le 15 août de l'année N, il y a une vente brute de 500 € avec une remise de 10% sur ces 500 €, ce qui nous fera donc un net commercial de 450 €. L'emballage consigné est de 50 €. La TVA qui sera appliquée au montant net commercial de la vente, eh bien cette TVA de 20% sera de 80 €, soit 450 € fois 20%. Le net à payer par le client est donc de 590 €, les 450 € de net commercial, plus les 90 € de TVA, et enfin l'emballage consigné que l'on facture au client afin de l'inciter à nous les retourner, ces emballages. Voyons maintenant l'enregistrement comptable. Il y a tout d'abord un flux physique sortant de 450 €. Il s'agit de la vente elle-même, le compte 70 ventes, donc au crédit pour 450 €. Flux sortant égale crédit. Le flux de TVA accompagne toujours le flux physique. Ici, il s'agit d'une TVA collectée d'un montant de 90 €, le compte 44 571. La somme, les 90 €, sont inscrites au crédit du compte, comme pour le compte de flux physique. Voyons maintenant le compte d'emballage consigné. Il s'agit d'une dette et toutes les dettes au bilan sont inscrites au passif, c'est-à-dire au crédit. Donc ici, les 50 € d'emballage consigné sont inscrites au crédit pour un montant de 50 €. Il s'agit du compte 4196. Enfin, le compte de contrepartie, il s'agit du compte 411 clients au débit pour 590 €, donc la totalité de ce qu'il y a au crédit, eh bien, c'est reporté dans ce compte au débit, 590 €. Voyons maintenant le retour des emballages consignés. Maintenant que le client a rendu l'emballage consigné, le fournisseur va se restituer la somme au client. En faisant cela, eh bien, le fournisseur va faire disparaître la dette
liée à l'emballage consigné, la dette qu'il avait vis-à-vis de son client. C'est pour cela qu'on va utiliser le compte donc emballage consigné, mais cette fois-ci il sera débité. Voyons cela à travers le jeu d'écriture. Le compte 4196, client dette sur emballage consigné, eh bien ce compte est maintenant débité pour 50 €. En faisant cela, nous soldons ce compte. Il n'y a plus rien dans ce compte. En effet, on ne doit plus d'argent au client puisqu'il nous a rendu cet emballage. Donc nous allons solder ce compte. Le compte 411 client est lui crédité pour 50 €, ce qui signifie que nous rendons les 50 € au client.